Pour comprendre les enjeux liés à l'adoption de l'éco, il est crucial de revenir sur l'histoire complexe du franc CFA et de la France-Afrique. Le franc CFA, créé en 1945, a été un outil de contrôle économique pour la France sur ses anciennes colonies africaines. Ce système monétaire a permis à la France de maintenir une influence considérable sur les économies des anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest. Initialement lié au franc français, le franc CFA est devenu lié à l'euro depuis 1999, renforçant ainsi les liens économiques avec la France. Cette relation monétaire a souvent été critiquée pour son impact sur la souveraineté économique des pays africains. La France-Afrique, un réseau complexe d'intérêts politiques, économiques et militaires, a souvent été accusée de perpétuer des relations néocoloniales. Le franc CFA est devenu un symbole de cette dépendance persistante, représentant un frein au développement économique autonome des pays africains. Les critiques soulignent que ce système monétaire limite la capacité des pays africains à contrôler leur propre politique économique et à favoriser leur croissance. En réponse, de nombreux mouvements et activistes appellent à une réforme ou à l'abandon du franc CFA pour permettre une véritable indépendance économique. L'adoption de l'éco est perçue par certains comme une opportunité de rompre avec ce passé colonial et de construire un avenir économique plus autonome et prospère pour l'Afrique de l'Ouest. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, est à un carrefour historique. Cette organisation régionale, qui regroupe 15 pays, a pour objectif de promouvoir l'intégration économique et politique de ses membres. Après des décennies d'utilisation du franc CFA, une monnaie héritée de la période coloniale, les pays de la CEDEAO cherchent à tourner la page de cette histoire complexe. La région ambitionne de lancer sa propre monnaie unique, l'éco, qui symboliserait une nouvelle ère d'autonomie et de coopération économique. Ce projet ambitieux vise à renforcer l'intégration économique et à affirmer l'indépendance monétaire de l'Afrique de l'Ouest, tout en stimulant le commerce intra-régional et en attirant davantage d'investissements étrangers. Cependant, ce projet suscite à la fois espoir et interrogation parmi les populations et les experts économiques. L'adoption de l'éco est prévue pour 2027, après de multiples reports. Les dirigeants de la CEDEAO travaillent d'arrache-pied pour respecter ce calendrier ambitieux. Ce changement monétaire majeur aura un impact profond sur les économies de la région et la vie quotidienne de ses habitants en influençant les prix, les salaires et les échanges commerciaux. Le passage du franc CFA à l'éco est loin d'être une simple opération technique. Il nécessite une coordination étroite entre les banques centrales, les gouvernements et les institutions financières. Il s'agit d'un bouleversement majeur qui soulève des questions fondamentales sur la souveraineté économique, la stabilité financière et les relations futures entre l'Afrique de l'Ouest et la France. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. Les critiques adressées au franc CFA sont nombreuses et variées, reflétant une profonde insatisfaction parmi les pays africains qui l'utilisent. L'une des principales critiques est l'obligation pour les pays membres de déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Cette exigence est perçue comme une forme de néocolonialisme financier, limitant la capacité des nations africaines à utiliser leurs propres ressources pour des investissements locaux. Ce mécanisme, censé garantir la stabilité de la monnaie, est perçu comme une perte de souveraineté et une privation de ressources financières cruciales pour le développement. Les fonds qui pourraient être utilisés pour des projets d'infrastructure, l'éducation ou la santé sont immobilisés en France. De plus, le franc CFA est accusé de maintenir une parité fixe avec l'euro, ce qui rend les exportations des pays africains moins compétitives. Cette parité fixe signifie que les économies africaines ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour stimuler les exportations, ce qui est souvent une stratégie utilisée par d'autres pays en développement. Cette situation freine la croissance économique et aggrave le déficit commercial de la région. Les entreprises locales ont du mal à rivaliser sur le marché mondial, et les importations deviennent plus coûteuses, exacerbant les problèmes économiques. En outre, le franc CFA est souvent pointé du doigt pour son manque de flexibilité face aux chocs économiques. Les fluctuations des prix des matières premières, par exemple, peuvent avoir des effets dévastateurs sur les économies africaines, et l'incapacité à ajuster la politique monétaire aggrave ces impacts. Les pays membres ne peuvent pas ajuster leur politique monétaire en fonction de leurs besoins spécifiques, ce qui limite leur capacité à faire face aux crises.
Cette rigidité monétaire empêche également les gouvernements de mettre en œuvre des politiques économiques adaptées à leurs contextes nationaux, entravant ainsi leur développement économique. Section 4. L'écho. Une lueur d'espoir. Économique. Face aux critiques grandissantes contre le franc CFA, l'adoption de l'écho est perçue par beaucoup comme une opportunité historique pour l'Afrique de l'Ouest. Cette monnaie unique, si elle est bien gérée, pourrait stimuler les échanges commerciaux intra-régionaux, réduire les coûts de transaction et favoriser l'intégration économique entre les pays. L'écho pourrait également renforcer la stabilité monétaire et financière de la région en la protégeant des fluctuations des devises étrangères et des crises économiques. Section 5. Les défis de la mise en œuvre de l'écho. Cependant, la transition vers l'écho est semée d'embûches. L'un des principaux défis réside dans la disparité économique entre les pays de la CEDEAO, alors que certains, comme le Nigeria et le Ghana, affichent des économies relativement solides, d'autres sont confrontés à des difficultés économiques chroniques. La mise en place d'une monnaie unique exige une convergence économique et une harmonisation des politiques fiscales au sein de la région, ce qui nécessite une coopération politique forte et une volonté commune de surmonter les obstacles. De plus, la réussite de l'écho dépendra de la capacité des pays membres à gérer efficacement la nouvelle monnaie et à garantir sa stabilité. Section 6. Doutes et incertitudes. Autour de l'écho. Malgré les efforts déployés par la CEDEAO, le lancement de l'écho suscite encore de nombreux doutes et incertitudes. La date butoir de 2027, déjà repoussée à plusieurs reprises, semble incertaine. Certains observateurs s'interrogent sur la réelle volonté politique des États membres de renoncer à une partie de leur souveraineté monétaire. D'autres craignent que l'écho ne devienne une simple copie du franc CFA, perpétuant ainsi la dépendance économique vis-à-vis de la France. Section 7. Vers une nouvelle ère de souveraineté monétaire. L'adoption de l'écho est un pari audacieux pour l'Afrique de l'Ouest. Si elle est menée à bien, elle pourrait marquer un tournant historique en permettant à la région de s'affranchir du joug de la France-Afrique et de prendre son destin économique en main. Cependant, le chemin vers la souveraineté monétaire est semé d'embûches, et la réussite de l'écho dépendra de la capacité des pays de la CEDEAO à surmonter leurs divisions, à renforcer leur coopération et à mettre en place des politiques économiques saines et durables. L'avenir nous dira si l'écho sera synonyme d'espoir et de prospérité pour l'Afrique de l'Ouest, ou si elle se transformera en une nouvelle source de désillusion.